Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de la sémiologie de l'infarctus intestinal. Tout d'abord, définissons ce que c'est que l'infarctus intestinal. L'infarctus intestinal est l'infiltration diffuse de la paroi intestinale par les éléments figurés du sang issu des capillaires intestinaux, sans effraction de leur paroi. Elle est due à l'arrêt de la circulation sanguine intestinale qui entraîne une ischémie aiguë de l'intestin. Celle-ci lèse d'abord la muqueuse, élément le plus fragile de la paroi, puis les muscles lisses. Les lésions des cellules endothéliales des capillaires entraînent une augmentation de la perméabilité capillaire, responsable de l'infarctus, plutôt responsable de l'infiltration sanguine pariétale. Les lésions évoluent en quelques heures vers la nécrose de l'intestin. L'infarctus cherche le plus souvent sur le grêle, parfois sur le côlon, voire les deux à la fois. On en distingue deux types. L'infarctus avec occlusion vasculaire. L'oblitération de l'artère mésentérique supérieure ou d'une de ses branches peut être due à une embolie, c'est-à-dire un caillot d'origine cardiaque, ou à une thrombose survenant sur un athérome préexistant. Le cherche de l'arrêt circulatoire conditionne l'étendue de l'infarctus. Ces causes artérielles les plus fréquentes expliquent que l'infarctus soit une affection du sujet âgé. L'oblitération de la veine mésentérique supérieure est le fait d'une thrombose qui complique un foyer infectieux abdominal, comme appendicite, abcès abdominal ou pelvien, des troubles importants de la coagulation, hypercoagulabilité, des maladies hémorragiques comme la polyglobulie, une maladie hépatique, la cirrhose ou pancréatique, cancer envahissant la veine, une intervention chirurgicale comme la splénectomie. Le deuxième type d'infarctus intestinal est l'infarctus sans occlusion vasculaire. Les infarctus sans occlusion vasculaire sont dus à un bas débit au niveau des artères digestives accompagné d'une vasoconstriction de ces vaisseaux. Il s'observe chez les malades qui présentent un grand déséquilibre circulatoire qui peut être d'origine cardiaque, infarctus récent du myocarde, grande insuffisance cardiaque ou lié à un effondrement du volume sanguin circulant, choc traumatique ou septique, hémorragie, etc. Le tableau clinique. Le tableau clinique est dominé par la douleur abdominale. Celle-ci est d'apparition brutale, intense, continue, étendue à tout l'abdomen et s'accompagne d'une baisse de la pression artérielle. Au début, elle constitue le seul symptôme et c'est à ce stade, appelé syndrome d'ischémie mésentérique aiguë, que le diagnostic devrait être posé et le traitement entrepris très rapidement. Les lésions intestinales vont évoluer vers la nécrose irréversible. Le diagnostic est très difficile à cette période et les éléments essentiels en sont
l'existence d'une cardiopathie emboligène, la notion d'une atteinte artérielle associée d'un autre territoire, artérite des membres inférieurs, atteinte carotidienne ou coronarienne, la notion d'une affection thrombosante veineuse, l'artériographie de profil qui montre l'obstruction de l'artère mésentérique supérieure ou l'absence de toute opacification de la veine mésentérique en cas d'infarctus d'origine veineuse. Plus tard, à la douleur s'associe une diarrhée souvent sanglante, un état de choc sévère, une élévation de la température. Dans la majorité des cas, le malade est vu à ce stade. L'examen de l'abdomen montre un météorisme modéré, mat à la percussion et silencieux à l'auscultation, ainsi qu'une défense abdominale diffuse. Le diagnostic n'est souvent fait que lors de l'intervention. Le pronostic de cette pathologie est très réservé et dépend de l'étendue de l'infarctus. La mortalité après intervention atteint 70 à 90% des cas. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter la sémiologie chirurgicale de Lucien Léger. Merci de votre attention.